Ouais. Mais sais-tu quoi? Faut-tu mettre un son blanc? T'enregistres-tu, là? Ouais, j'enregistre. OK. Ben, faut-tu mettre un son blanc? Savez-vous, hein? Savez-vous-tu c'est quoi un son blanc? Pour les enfants, pour qui? De qui tu veux un son blanc? Toi, tu peux avoir un son blanc dans ta chambre, mais un son blanc, c'est un son qui fonctionne un peu toujours. Genre une fan de ventilateur. Exact. Puis depuis que je fais ça, fait que comprends-tu qu'on le met à vitesse 360? Hey, on rentre là, on dirait un réacteur d'avion. Mais, T'entends rien, man. T'entends pas les petits oiseaux. Tu peux pas t'enchanter de la nature parce que t'as un son blanc. Mais nous, numéro 3, dort bien quand t'es à côté du déshumidificateur dans le sol, mais ça peut un peu casser son ouïe. Fait qu'on a arrêté de faire ça. C'est quoi ça, un ouïe? Un ouïe, c'est ça, c'est son ouïe. C'est comme un des 5 sens, là. Ah, OK. Ah, Le louis. Oui, je connais ça, là, la nouille, là. La nouille. Oui. Fait que, sur ces belles paroles, Hey. on commence ça, man. Ben oui. Nous autres, on est qui? On est les imperturbables avec Mathieu, ton premier animateur. Ben oui, ton premier animateur, papa de 3 jeunes filles. Puis Julien, ton deuxième animateur, papa de 3 jeunes garçons. On est là pour parler des sujets en lien avec la paternité, parce qu'on est les imperturbables. Hey, je suis rendu un esti de professionnel. Bravo, Julien. Bravo. Yeah. Bravo, man. Bravo. Fuck yeah. Pra. Moi, je pense qu'on est rendu au pra. Fait que c'était une très belle intro. Comment Bon. ça va, Julien? Ben, ça va bien. Ça va bien. On est rendu à notre 3e épisode. Ouais, exact. Tu 4e parles-tu de la bière ou de l'épisode? On a fait bien. En fait, ma bière, elle a plus d'étiquette parce que, bon, voilà. Je l'ai Fallait pas mal. que tu te baignes avec. Fuck, je me suis baigné avec mon cellulaire. Oh non, c'est avec ma bière. Non, ben. Mets-les dans le riz. C'est qui a dit ça? Ça marche. Ça marche? Hey man, dans une anecdote inutile, j'ai déjà échappé mon cellulaire dans la toilette à la job. Pourquoi? Bon, ok, j'étais un petit peu en train de faire un numéro 2 aux toilettes. Je l'ai accoté sur le porte-papier de toilette. Non, mais avoue que tu voulais le prendre en photo. Moi. Non, je peux pas prendre mon cellulaire en photo, ça marche pas. Non, Faudrait je te que parlais tourne. pas de ça, moi. Ah oui, je faisais un dick pic live aux toilettes. Non. Je l'ai accoté sur le porte-papier de toilette. Puis là, j'ai tiré le papier de toilette, je me suis essuyé. Puis là, je me suis levé debout, je suis pris mon téléphone. Puis il m'a glissé des mains. Puis là, hop, j'ai essayé de l'attraper. Puis il est tombé, ploc. Ben, c'est ça, mets-en pas de corps. Dans le bol. Ben, c'est ça. Puis là, je suis ressorti. Puis là, tu vas voir l'adjointe au bureau en disant là, on a-tu du riz ici? Pourquoi tu veux ça? J'ai échappé mon téléphone dans la toilette. Ouais, ça, tu te sens fier de toi Ouais, à ce moment-là. ça, Tu te dis, voilà. Hey, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Écoute, il y a une personne qui m'a dit hey, ça serait le fun si vous pouviez parler des voitures. Ah, j'ai de l'air d'un gars de char, moi. J'ai-tu de l'air de venir de Laval, moi, Chris? Mais on va, ben, tu viens de Repentigny. N'importe quoi. Tu viens pas de Repentigny? C'est pareil. Yes, j'ai pas de repas pour 2 cents. J'ai vécu à peu près 10 minutes à Repentigny. OK. Bon, salut les gens de Repentigny, ville dortoir. Et de Laval aussi. Ville dortoir avec des néons titulaires civiques pis leur casquette. Cheers au monde. Ça part fort. Non, mais c'est t'as quoi comme char? On passe ça comment? OK, on commence vraiment de même. Moi, j'ai 3 enfants, puis j'ai une Fit 2007. Puis c'est quoi la première chose que tu m'as dit quand t'es arrivé à soir? C'est c'est le début de la fin. ça, c'est parce que mes ailes commencent à rouiller un petit peu. Mais un de mes gros succès puis mes grosses réalisations dans la vie récemment, c'est quand ma blonde m'a dit qu'elle était enceinte du 3e, j'étais au Chris, comment on va faire pour faire fitter ça dans une fit? Je pense que ça s'appelle de même. Fitter ça dans une fit. Ben, c'est parce qu'il faut que tu fittes les affaires. Ouais, pour que ça rentre dedans. Ouais. J'ai réussi à faire rentrer un 3e banc d'auto dans une fit. C'est quand même fort. Puis cette journée-là, je me suis dit, bravo le grand, t'as sauvé au moins 20 000 $ sur l'achat d'une vanne ou de je sais pas quelle autre patente, parce que des chars qui rentrent 3 enfants, il y en a pas tant que ça, pour vrai. Même les gros chars, s'ils sont pas plus larges, ça donne rien. Là. Non, c'est tough. Moi, j'ai la vanne. Toi, t'as une vanne. Mais quand... Attends, on va reculer. Quand t'étais petit, tripais-tu ces chars?
Ben, je sais pas c'est quand que ça s'est développé, mais probablement quand j'ai commencé à conduire, mais je suis quand même... j'ai peur de ça. J'aime beaucoup les voitures, j'aime la conduite. J'aime ça conduire, premièrement. OK. Je m'ennuie pas, là, moi, dans des chemins, quand ça tourne, tout ça, j'aime ça. Fait que j'aime... Des chemins sinueux avec des guardrails sur ton volant gainé de ta Porsche. Gainé de quoi, je sais pas, là, mais tu sais, j'ai commencé avec un Corolla 94. Écoute, c'était un char somnifère, mais tu sais, il était pas cher parce que ça venait un peu de la manne familiale. C'est ça, puis c'était bien correct. Puis, mais c'est quand même étrange, hein, que quand t'es rendu à avoir assez d'argent puis assez de jugement pour conduire aussi bien, parce que, tu sais, on s'entend que quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, les 3 premières années, c'est pas toi qui évites les autres, là, c'est les autres qui t'évitent, tu sais, même si toi t'es un Jacques Villeneuve dans ta tête, comme, ben, je t'informe. Jacques Villeneuve. Je t'informe que non. Mettons, Gilles, Villeneuve. son père avait peut-être... Mais même Gilles, comment on était en 98, non, il était cool, petit Gilles. Il était bleaché dans les années 98, je veux dire. On aime ça répéter des histoires, ça nous fait du bien. Comment? Laisse-moi mon morceau, là, avec Gilles. Moment d'anthologie. Enlève-moi pas mon Gilles, là, s'il te plaît. Puis tu parlais de Jacques Seigneur, là, qui faisait du skidoo puis qui était tout pété. Ah, lui, j'ai pas connu, tu vois. Ben, c'est l'oncle de Jacques. C'est le frère de Gilles. Bon, décidément, ils ont la poisse. mais tout ça pour dire que non, mais c'est ça, c'est quand t'es rendu à un stade où est-ce que t'as assez d'argent, t'as assez de lucidité pour conduire, tu pourrais te payer quelque chose de cool, puis finalement, ben c'est là que les enfants arrivent, fait que tu te retrouves avec le char probablement que tu veux le moins dans ta vie. Ouais. Une vanne. Ouais. Ou une Fit 2007. Ou une Fit 2007. Ouais. Puis c'est là que le petit tabarnouche qui te regarde du haut de sa Honda Civic SI puis qui rit de toi. Mais j'ai quand même des nouvelles à y dire, mon petit... Top hit de l'étude. Ouais, ben dis-toi que j'ai quand même 240 forces de moteur dans ma boîte à beurre, ok? Fait que je peux quand même te torcher. Oui, mais tu vas rien faire avec parce que t'as un collant Baby on board puis des collants à l'effigie de Star Wars pour chacun de tes enfants derrière la vanne. T'as toi qui représente Yann Solo, ta blonde Chewbacca parce qu'elle a pas le temps de se raser trop souvent. Oups, merde. Pis t'as Léa, Luke, pis je sais pas moi, Kylo Ren pour tes 3 enfants. On n'est pas encore rendu là, mais c'est vrai qu'en termes d'esthétisme, on repassera. Par contre, écoute, j'ai pas le choix d'avouer que j'aime la vanne. T'aimes la vanne? Man, j'aime la vanne. Je pensais jamais dire ça, une affaire de même. Moi, en fin de semaine, je m'en vais au Lac-Saint-Jean puis j'emprunte la vanne de mon père parce que, tu sais, je veux bien tout faire fitter dans une fit. Mais partir une semaine en vacances avec 3 enfants, c'est pas vrai que ça rentre dans une fit. Mais impossible. Non, mais c'est ça qui est cool avec la vanne, c'est que c'est pas vraiment un char. Quand t'es rendu à 3 enfants, ben, 2, 3, 4, tu veux que ça soit comme une pièce détachable de ta maison. C'est un air de vie. C'est un air de vie, man. Okay. C'est pas un char, c'est un air de vie. Tu veux qu'ils soient pas capables de se toucher quand ils ont envie de se graffiner. Tu sais, c'est... Puis que tu puisses les mettre en diagonale pour que tu gères la patente. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'adore ça pour ça. Je te dis ça samedi soir, man. Parce que samedi, je pars à 7h, on s'en va au Lac-Saint-Jean avec la tribu. Puis je roule en van. Mais tu vas voir, t'as un feeling. J'ai accepté. J'ai accepté le siège capitaine. J'ai accepté le fait que... T'as un accoudoir, man. J'ai un accoudoir. Ça, c'est quand je me mets comme version plus touring. Mais pourquoi qu'il y a un accoudoir? Pourquoi? C'est le seul char qui a un accoudoir. Oh, mais tu te sens cool. Tu sais, quand t'as un long trajet à faire pis t'as pas trop de manœuvres, tu sors ton accoudoir, man. Non, mais il pourrait faire ça sur tous les chars, un accoudoir. Mais pourquoi qu'il y a juste ces vannes qui ont un accoudoir? Fouille-moi. Moi, je pense que ça vaut la peine de demander la question. What the fuck, l'accoudoir? Aucune idée. Rien d'où? Mais c'est comme un pick-up familial. Un pick-up? C'est pas mieux un pick-up. J'ai-tu l'air d'un gars qui veut conduire un Dodge Ram? Et moi, honnêtement, non, mais ça m'a fait ça toute ma vie. Hey, moi, je veux un King Cab. Je sais même pas c'est quoi un King Cab, mais j'en veux un. Je pense que c'est que tu peux mettre du monde en arrière de toi. OK. Mais moi non plus, je suis pas très pick-up. À quoi ça sert un pick-up à moins que tu transportes du stock? Ben, ça sert à faire triper tes enfants quand ils voient le beau-père avec son gros F-150 puis qu'après ça, il embarque dans son char puis il dit « Papa, ton char, il est pas cool. » Ouais, mais ça sert à rien, un pick-up, si tu transportes pas de stock, ça s'appelle un pick-up.
Ben, tu peux tower. C'est pour piquer du stock. Non, mais tu peux tower. peux tower. Mettons, t'as une fifth wheel ou quelque chose. Tu peux tower ta fifth wheel. Non, mais achète un SUV ou je sais pas quoi. Là, je veux dire, l'espace inutile que tu trimbales pour rentrer du stock là, qui est tout. Ça sert à quoi? Ouais, puis ça va mal que le cul. Tu sais, t'as pas de poids en arrière. Là, Fait que là, tu mets des poches de sable dans ta Ouais, c'est ça. Pas pogner le champ. Come on. Mais écoute, Je chute le monde avec des pick-up. moi, c'est drôle parce que j'ai toujours voulu des chars qui me faisaient vibrer. Finalement, je l'ai jamais eu. En fait, le dernier char avant d'avoir un kit, ben, j'avais Louis. J'avais Louis. Là, je magasinais. Je me disais, hey, là, c'est le temps. J'en ai juste un. Je vais me payer à la traite. Là, OK, Golf, GTI, OK, ah non, Colin, hein. Finalement, c'est... Non, on va aller vers quelque chose peut-être un petit peu moins cher, je sais pas, Lancer Evolution 4x4, ça a été écœurant, ça a du moteur, tout ça, c'est 4x4. Non. Là, à un moment donné, je me dis, oh non, fuck off, gros truck, tu sais, un Jeep, tu sais, un YG, tout ça, vraiment, ça coûte cher un enfant, peut-être ils vont grandir, ils vont peut-être agrandir la famille, puis tout ça, fait que finalement, ben, je me suis acheté le char le moins cher sur le marché à l'époque, qui était une Hyundai Accent. 2 portes que j'ai vendu parce qu'il y avait 2 portes puis je voulais être plus confortable pour rentrer mes enfants puis les dents puis tout le kit. Fait que là je rêve encore, des fois je vais sur les packs, là j'ai des bulles, c'est comme une espèce de Fais pas ça. C'est comme à l'eau danseuse. Non, Fais pas ça. Exactement, ça donne Tu rien. t'excites pour rien. Exact. J'aime l'analogie, mais c'est vraiment ça. Fait que, puis finalement, regarde, là, présentement, j'ai un vieux Accord 2003, puis c'est correct. Mais tu sais, toi, t'as un Accord. Moi, j'ai un passe de métro. Puis, attends un peu, sur ma passe de métro, je suis maestro, je suis VIP. Moi, dans le métro, je peux faire rentrer quelqu'un gratis après 18 heures. mais c'est cool. Pourquoi tu m'invites pas plus souvent? C'est ça, t'es pas mon ami? On peut aller prendre le métro direct là si tu veux, c'est à côté. Je sais pas on va aller où, mais on peut le prendre. Tu pourrais me guérir de ma maladie des voitures. Mais j'aimerais ça avoir un char, man. S'il y avait... Non, mais moi, j'aimerais ça avoir un métro, man. Tu te rends compte? T'économises combien? Tu l'as-tu calculé? Je sais pas, moi, ça me coûte 75$ par mois. Tes enfants peuvent aller partout. Tu sais, genre, aussitôt qu'ils sont en âge là, de cruiser un garçon. Non, j'aurais pas dû dire ça comme ça. Ça va pas arriver. Moi, j'ai une chambre froide. Ouais. J'installe des chaînes. Pour les garçons, justement. Non, j'installe des chaînes. Ils sortent plus d'ici. À partir du moment où ils ont 12 ans, ils sortent plus. Ah, tu vas les séquestrer. Ouais. Moi, je pense que c'est un bon moyen préventif pour éviter toute bévue. Puis, on sait pas, ça arrive vite. T'as un accident, c'est vite arrivé. Ouais, ça, je me dis. Oh non, t'es mieux de... Mais on parlait de char à la base. Ouais. Fait que, hein? Fait que le métro. Mais, en fait, un autre... T'économises, tu peux aller partout, c'est malade. Moi, je trouve que c'est vraiment... Hein? Tu sais, je te l'ai déjà dit, t'es mon ami urbain. Moi, j'aimerais ça, avoir le métro chez nous. Ouais, ça serait... En tout cas, avant que le métro se rende à Joliette, puis on parle pas de la station, on parle de la ville, ça va peut-être prendre un bout. Je pense pas demain matin. On est pas rendu là. Hey, là, t'as révélé ma ville. On va me faire juger. Ah, fuck. Une Joliette, ma ville. C'est quoi, non? La seule fois où on est apparu, c'était dans le triangle du verglas, là, tu sais. Ah non, mais le verglas à Joliette, c'est l'année d'avant. Ah ouais? Ouais. Je restais à Joliette à ce moment-là. Il y a eu comme une méga crise. C'est que ça n'a pas rapport avec les chars. Non, ça j'ai comme l'impression qu'on parle de tout sauf des enfants. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a eu une méga crise de verglas en 97 à Joliette. Puis, je sais, j'étais là. T'étais là. Mais l'année d'après, en 98, c'est la crise de verglas. Ça arrive sud, qui était 10 fois plus grosse à l'échelle du Québec. Mais à Joliette, c'est correct, il n'y avait pas de problème. On a manqué d'électricité comme 15 minutes. Mais là, tout le Québec était en crise. La tour d'Hydro-Québec qui éteignait sa lumière. Le petit monsieur avec son collet roulé tripait, puis il était là à donner des statuts, puis tout. Mais ça s'est passé l'année d'avant à Joliette, tout le monde s'en calissait. Fait que, mais... Morale l'histoire. Morale l'histoire, c'est un peu ça le problème avec Joliette, c'est que tout le monde s'en calisse. Ouais. Mais... Une ville où il fait bon s'en calisser. Non, c'est quoi? C'est Joliette, salle de musique? Ou c'est quoi le cas? Moi, une affaire avec la culture. Ah, culture, peu importe. Mais c'est pas ça le sujet, les chars. Moi, quand j'étais petit, là, j'achetais les guides de l'auto. Petit, genre de 8 à 12 ans. J'achetais les guides de l'auto, puis je te jure, je te connaissais par cœur toutes les stats de la Ferrari Testarossa ou de la Lamborghini Diablo. Toutes les putains de chars de prestige, je connaissais ça par cœur. Je tripais chars solides. J'avais des Hot Wheels plus gros. J'avais des collections de patentes de chars. Je capotais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces chars. Ben, j'ai comme réalisé... Attends. Psychanalysons-moi pendant 2 minutes. Psychanalyse. Un moment donné, dans la vie, la loi a changé. J'aurais dû être un gars de char. Tu sais, je viens de Joliette, je suis un peu à campagne, même en banlieue de Notre-Dame-des-Prairies. J'aurais dû triper ces chars.
Mais dans la région de Joliette, normalement, à 16 ans, tu vas chercher ton permis de conduire, right? À peu près tout le monde a son permis de conduire à 16 ans et 2 jours, right? Ben moi, je suis né le 1er juillet de l'année où le gouvernement a décidé de changer la loi pour obliger les cours... En fait, non, rendre optionnel les cours de conduite, mais faire que c'est sur 1 an le permis temporaire. Avant ça, c'était juste 3 mois. OK. Ben, moi, je suis né 11 minutes trop tard. Fait que je suis passé juste après la loi. Tu sais, la loi était applicable comme pour moi. Je sais, à l'échelle du Québec, le gouvernement s'est dit, ben, c'est toi que ça va commencer, puis ça, c'est moi. Puis, dans ma logique de gars de 16-17 ans, juste sur le edge, je me suis dit, ben, tabarnak, moi, le faire chier le gouvernement, je vais pas aller le passer tout de suite, mon permis, parce que moi, je vais le changer, le gouvernement. Fait que j'ai boqué. Fait que j'ai passé mon permis comme l'année d'après. Parce que je sais pas quelle logique de moron s'est emparée de moi, mais c'est ça. Fait que ça a fait que j'ai pas tant trippé ces chars, parce que j'avais pas de char. Fait que dans tous mes amis, j'étais le gars qui avait pas encore son permis de conduire. Puis à Joliette, pas avoir de permis de conduire, c'est bad. T'es un marginal. T'es un marginal. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi qu'il a pas son permis? Ben, c'est ça, c'était moi. Fait que j'ai pas eu de permis. Fait que là, ben, j'ai eu mon permis un peu plus tard que tout le monde, mais là, tout le monde avait son permis, donc tout le monde avait un char. Fait que pourquoi j'avais un char? Tout le monde a un char, ça a rien, j'ai un char. Je restais après ça pas si loin du cégep, fait que j'allais au cégep à pied, fait que j'avais mon permis, mais pas vraiment besoin de char. Pendant ce temps-là, tout le monde se questionnait à savoir si t'avais des pieds. Voilà. Voilà. Puis c'est ça. Puis là, après ça, je suis allé à l'université à Montréal. Fait que là, je restais à Montréal, pas besoin de char. Puis de toute façon, un char, c'est compliqué à Montréal. Fait que là, je suis devenu urbain. Puis là, je restais à Montréal, fait qu'il fallait même pas besoin de char. Fait que tout ça pour dire que... De fil en aiguille, hein? De fil en aiguille, je me suis mis à me calisser profondément des chars. Puis une autre chose que j'ai réalisé, c'est que ça coûte cher en salle, un char. Ça coûte vraiment cher. Tu sais, ça revient à ton point sur le métro. Ben, c'est ça, c'est que moi, dans le fond, c'est ça, je m'excite, mais finalement, j'achète pas parce que... Ah, tu te touches en regardant des chars? Ouais, des fois, ça arrive, mais tu sais, juste sur la nuit, là, puis tu sais, c'est ça, je fais pas ça, hein? Voilà. Pas devant le monde. Non, c'est ça. OK. Ouais, Fait que moi, le soir, je me suis mis à me sacrer un peu des chars, puis ben là, j'ai une fit. Mais t'es guéri. Ouais, je suis guéri, man. Honnêtement, je m'en sacre un peu. Puis tu sais, je gagnerais à la loterie demain matin, ben je m'achèterais probablement une vanne. Moi, je vais probablement être ton ami qui aura plus de cheveux, puis qui va avoir, ça va être fait greffer ça un peu dans le front, puis qui va s'acheter peut-être sa Miata, là, en quelque part, quand il va avoir 55, entre 55 et 65 ans. En tout cas, j'espère pas. Mon père vient de s'acheter pas une Cadillac, une Corvette rouge décapotable manuelle. C'est ça. Fait que c'est moins dans... Ouais. Tu sais, il a eu passé par la phase Mustang, puis tout, là. Puis tu sais, il a quand même toujours eu des belles voitures dans sa vie, mais là, il est à la retraite. Il s'est acheté, en rentrant en retraite, il a changé son Cadillac pour un autre Cadillac, puis fuck off, là, fais-toi plaisir. Il s'est acheté, là, il y a 2-3 mois. Mais c'est quand même... La Corvette de la mort qui tue avec les tires, ça de large, puis toute la patente. Mais c'est quand même étonnant, tu sais, t'avais toute la prédisposition pour triper là-dessus. Lui, il regarde ça dans sa Corvette, il écoute ton podcast, puis il doit dire, je l'ai là, live, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct pour qu'il veille de même? Ouais. Puis, en même temps, je vais prendre sa vanne, parce qu'il y a aussi une vanne pour, tenez-vous bien, aller faire du vélo. C'est mettre son vélo dans sa... Pour mettre son vélo, parce qu'il y a un vélo de la marque dessus, puis il fait plein de vélos, puis la vanne sert à faire du vélo ou à m'apprêter pour que je puisse partir avec tous mes enfants. C'est vraiment cool. Écoute, ben peut-être la vanne va être contente, elle va retrouver son utilité de base. Oui, elle a été créée pour ça, en fait, la vanne. Mais checkez ça, puis on va donner donnez-nous vos commentaires, en fait, sur une vanne ou pas. Tu sais, parce que ça vient toujours comme, on a 2 enfants, on prend-tu la vanne ou pas? Moi, je te dis oui. Moi, je pense que... À 2 enfants, tu prends pas une vanne. Non, hey, t'as du stock, tu peux mettre la poche de hockey, les poches de hockey des autres. C'est toi qui quand est-ce que tu trimbales une poche de hockey? Sérieux? Ça va venir. Ça va venir, puis tu vas... Tous leurs petits amis, là, hein? Non, t'as 2 enfants, t'as pas une vanne. T'as un char. Whatever, c'est quoi le char? Puis tant mieux si tu veux payer cher. Un VUS. Non, t'as un char. T'as le plus petit possible, le moins d'essence, le moins cher. Moins cher d'assurance. La patte. Une fit. À 2 enfants, t'as une fit. Hey, je te repose la question la semaine prochaine quand tu vas l'avoir utilisé. Tu vas capoter. Ah, c'est cool! Mais tu t'en sers 3 fois par année. Ben là, non. Mon char, je m'en sers souvent. Non, mais les fonctionnalités que t'amène
l'ergonomie et l'espace utilitaire de la vanne, tu t'en sers 3 fois par année. Pas prêt à dire ça. Come on! Mettons qu'il serait tout cordé en arrière d'un petit char, là. Ça marcherait. Il y a 3-4 fois par année que tu aurais besoin. C'est pas que ça marche ou pas. C'est une question de qualité de vie. Là. Mais non, mais t'as pas besoin de ça. Ah, les gars, moi, Parce que moi, je te dirais, au pire, là, je suis chanceux, mon père va me prêter sa vanne, mais j'en louerais une vanne. Les 3 fois dans l'année que j'ai besoin d'une vanne pour aller quelque part. C'est ça, c'est parce que t'as pas besoin. Tu sais, je veux dire, tu prends le métro, puis l'autobus, puis ça. Puis, fait que moi, je m'achèterais pas ça non plus. De toute façon, essaye de parquer ça en parallèle à Montréal. C'est le bout de la marde, là, tu sais. Mais quand tu vis dans le rural, moi, je pense qu'une vanne, mais quand est-ce que tu mets du stock dans ta vanne? Ah, tout le temps, man. Quel stock? Ah, j'étais allé chez ma belle-mère, on a mis 3 vélos. 3 vélos dans la vanne, je sac ça. Tu te poses pas la question comment ça va rentrer. Là. Tu pitches ça là-dedans. Là. Mais pourquoi t'as traîné 3 vélos chez ta belle-mère? Ben, parce qu'il voulait faire du vélo. Fait que c'est cool, t'amènes les vélos, puis tout. Puis tu peux même amener les vélos avec ton épicerie. Tu peux même prendre tous tes jouets puis les amener à Saint-Vincent-de-Paul en one shot. Ça c'est tu peux même intéressant. déménager ton ami Stéphane. Shout-out à Stéphane. Avec ta vanne. Avec la vanne. Mais il rentre un matelas. Mais ça compte pas parce que ça, t'aurais pu louer une vanne pour une journée. Bon, mais je commencerai pas à louer des vannes. J'ai d'autres choses à faire que de louer des vannes. Non, mais tout le gaz que tu sauverais pour louer 3 fois par année une vanne. C'est des petits moteurs super économiques. Je te le dis, le gars qui a sa SI, là, qui rit de moi, là. Non, j'ai un 3.5 super puissant. Parce que tu n'as dit ça, attends un peu. C'est pas la merde, là. C'est la top des vannes. On a acheté ça usagé. Mais ça coûte quand même cher à rouler, là, comparé à ma Fit. Pour vrai, là, ben oui, là, ta Fit, elle marche en vapeur d'essence. Je faisais chauffe dessus à l'avance. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, en fait, c'est ça. Tu pourrais être comme, te faire un trou à terre, faire comme des Flintstones. Ben, ça, c'est juste une question de temps, la rouille va pogner dedans, ça sera pas long. Mais je te parle pour toute la qualité de vie liée à l'enfance. Moi, sérieux, ma chum, elle a un CX9, là. Tu sais, c'est cool, là. Pas le 5, là. Non. Pas le 7, là. Non, le 9. Mais ça, c'est cette place dans un... Le motherfucker, là, tu sais. Mais c'est ben trop gros. Ben oui, mais elle les rentre par la valise, là. C'est pas super ergonomique. T'as des portes coulissantes. Les petites portes coulissantes, là, ça, c'est que tu sais ce que ça fait? Quand t'es en full parallèle, là, tout cordé au Walmart, là, pour acheter tes couches, whatever. Ben, il là. pète pas la porte sur le char. Ben non, toi, ça recule, ça donne tout l'espace nécessaire. Écoute, je te le dis, que des avantages. Je capote, je suis rendu assumé, je mets des bas bruns dans mes sandales, puis je conduis ma vanne avec mon chapeau de cowboy. Puis s'il y en a un qui vient clencher avec sa petite Civic SI, je vais lui dire là, mon épée, là. Ça, non, mais ça, là. Mais t'as même je assez suis de testostérone pour le combattre. Là. Non, mais je suis hyper intolérant. Bon, là, je vais te dire quelque chose, mon ami, là. T'es pas un bon conducteur. T'es jeune, les gens t'évitent. Quand tu me clenches avec ton gaz bleu, là, ça, tu sais quoi ton gaz bleu? Ça, c'est de l'huile qui rentre dans ton gaz. Parce que ton moteur, il a le cancer parce que c'est une poubelle que tu conduis, OK? C'est pas un fucking char de course, là. J'ai plus confiance en une Porsche Boxster S qui me dépasse à 325 km/h que ton asti de Reagan à 95 km/h, OK? Fait que calme-toi. J'ai une famille. OK? C'est un message pour toi. toi. Un collant baby on board? Pis ta blonde jaune-orange à côté de toi. OK? Elle dit, tu l'as clenché? C'est pas vrai. Elle est prise dans la peur. Elle te fait pas confiance parce qu'elle sait que t'es pas un bon conducteur. C'est juste qu'elle veut sauver des apparences et elle veut protéger ton estime. C'est tout, là. Est-ce qu'on se comprend? J'ai-tu besoin de mettre un sticker de mes enfants, genre la Family Guy ou d'avoir l'air quétaine pour que tu comprennes le message que quand tu fais prrr derrière moi avec ta hotte de poêle, tu me fais chier. Puis by the way, j'ai une tente roulotte. Fait que j'ai une boule. Puis si je crisse les breaks, ben tu vas avoir un méga trou parce que ma boule, elle va te rentrer direct dedans. OK, moment plaidoyer. Non, mais je reviendrai pas là-dessus, mais des fois, c'est important
Tu veux, de mettre les choses au clair. tu veux spécifier que Je suis pas en train de dire que j'aime pas cette génération-là. Je mais parle j'aime pas cette génération. Je parle pas à tout le monde, je parle juste aux casquettes vissées là, à l'envers qui nous pin ça, pin à la planche, là, puis qui nous dépasse dans une curve. Là. Fais pas ça, j'ai une famille. C'est dit. Voilà. Voilà. Fait que... Mais, OK, cool. On a parlé de van beaucoup. On embarque-tu sur le temps en voiture avec les enfants? Tu sais, tu pars, là. Puis là, tu pars pour... Wasaga Beach, mais... Wasaga Beach. Non, mais voilà. Tout ce qui est plus long qu'une heure. Tu sais, une heure, c'est pas pire. Une heure, ça va. Mais plus long que ça, faut que tu le gères. Faut que tu te dises, on met une sieste pendant ça. On arrête-tu à quelque part faire un petit top pour leur dégourdir les jambes? Faut que tu le prévois. Faut que tu... Ah non, c'est sûr. Tu l'organises. C'est plus juste on part en road trip. Non, on s'en va-tu? Oh, t'as peur. C'est plus qu'une heure? Ouais. Oh fuck. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, là, ça te prend... On part à l'heure de la sieste? Ok, cool. C'est fine. On va dormir. Il faut que tu te times en fonction du petit numéro 3. Non, attends un peu. On donne une collation. On pourrait leur donner une collation, ça va être tiré. Mais des fois, on attend. On a des gugus. Surtout quand on part en vacances, là, on a fait une petite radio Dolorama. Là, c'est bien plate, là, mais là, regarde, on en donne des cossins parce qu'à un moment donné, on achète la paix. Puis là, quand tu vois qu'ils commencent à ouais, non, on arrive-tu, pis ça, là, les premiers, on arrive-tu tes deals. Là, non, regarde, on a encore de la route à faire, c'est l'équivalent de genre 12 pas de patrouille, OK? Fait que t'as encore le temps de faire une sieste ou deux. Puis là, t'essaies de donner des affaires, là, à un moment donné, oups, regarde, on va lui donner une boîte de raisin. Hey, tu veux-tu une boîte de raisin entourée de yogourt? Oui, moi aussi, là. On vient de sauver 5 minutes. 5 minutes. Puis là, en fait, c'est ça, c'est une course contre la montre. Ouais. Il y a rien qui vient me chercher le plus que quand on perd le contrôle dans la voiture parce que, tu sais, c'est dangereux. On s'entend-tu? Il y a le côté dangereux, puis il y a le côté, tu sais, on a parlé tout à l'heure de la colère dans l'épisode précédent. Ouais, c'est une belle place. Là, t'as 3 enfants qui te gueulent dans la tête. Puis là, qui se gossent. Même s'ils ont de l'espace dans une minivan, puis techniquement, ils peuvent pas se toucher. Ils ont tout le contrôle. Ils peuvent pousser dans le banc, ils peuvent faire plein d'affaires. Ah, c'est que c'est de la merde. Puis là, toi, t'as le nerf à vif. Puis il y a le gars en civique que tu viens de faire ton plaidoyer de tard qui coupe. Puis toi, t'as le niveau d'intensité et de stress dans le tapis. Ça se peut que tu l'envoies chier. Assez solide. C'est possible. Fait que, mais ça, man, c'est que c'est compliqué. Là, on s'en va au lac Saint-Jean, là, bientôt. Ouf. C'est pas si loin, c'est comme 5-6 heures. C'est pas correct. Mais t'as-tu des trucs comme pour chasser le temps un peu? Là, c'est sûr, tu sais, à faire avec la technologie, bon, ça peut être intéressant. Tu peux y amener une petite tablette à un moment donné, mais tu sais, je dis sans trop se sentir coupable, là, tu sais, c'est tout le temps. On a un problème de culpabilité avec la technologie. Non, la technologie. Moi, j'ai beau dire, quand le voyage dure plus qu'une heure, c'est correct qu'à un moment donné, il utilise la tablette. Puis pourtant, il y a comme plus de tablettes que d'habitants dans notre maison. Là. On a comme ça de la technologie ici. On a déjà parlé dans le podcast, là, on a un Gear Acquisition Syndrome. Là. On a beaucoup de tech. Mais non, on leur donnera pas la tech. Ben, vous êtes, on je va sais faire pas des si... steps dans des... Ouais, je sais pas si des parcs. Vous êtes juste comme... persévérant ou sadomaso, là, j'ai mais tu sais, la ligne est mince, hein? Ouais. Tu sais, tu passes de ultra un gars qui fait un ultra-marathon, mais donc, même affaire. Le gars, là, hey, moi, je cours 95 km. Hey, va chier. Il y a personne qui aime ça, courir 95 km. OK, cool. 5, 10, 20, malade, 40, 95. Ouais, quand les genoux te débarquent à tous les pas, là. Là, c'est plus pour le plaisir, là. Non. Je veux dire, c'est juste parce que t'es un peu maso. T'aimes ça quand ça fait mal. Fine. Fais-toi mettre dans le cul à sec, là. C'est correct. Oh fuck, on vient de tomber explicite. Non, mais on est rendu là. Mais c'est la même affaire à faire 6 heures de char avec des enfants, pas de tablette. Voilà. Ouais. Mais pourquoi tu le fais? Bon, j'aime ça. Moi, je vais aller Ben, c'est parce qu'en fait, on avait une baisse d'auditeurs, qu'on s'est dit, on va être cochon, ça va remonter les cotes. Hey, je pourrais backstabber toute la génération jeune vingtaine, puis toi, tu pourrais parler de sexe anal. Me semble que ça... Hein? On pourrait aller chercher nos auditeurs. Ça va être viral. Je savais même pas où je m'en allais, mais...
C'est n'importe quoi. Asti qu'on n'est pas constant, Mathieu. Le monde va faire, je les abandonne, ça y est, sont plates. Ils philosophisent trop. Hop, à un moment donné, hé, Bobo, hé, monsieur, on est où? Mais tu vas dire... Sacrifice. Puis là, je vois le bicycle rose, puis je me dis, on n'ira pas au ciel. Bon. Bon, mais Peut-on revenir? on revient. On revient. Moment d'émotion. Donc, tout ça... Moi, ce que je sais, c'est que ma mère va écouter Des oignons, en tout cas. Mathieu, il braille. Pauvre toi. Mais... Es-tu triste? Non, je suis pas triste. Je trouve ça drôle. Le problème avec l'âge, c'est que là, j'ai mal aux abdominaux. À force de rire, je suis comme plus top shape. Aïe. Mais non, on va rouler pendant longtemps, arrêter, jouer dans un parc, manger, rerouler, etc. Ça va être juste plus long. Puis le top de temps qu'on a fait, mais là, on en avait juste un, juste une, fait que ça compte pas. Aller en Caroline du Nord, c'est comme... whatever, 14 heures de route. Je sais pas pourquoi tu fais ça. Ça s'est bien fait. Ben, on a arrêté de... juste un, il était plus petite un peu, quoi. Elle avait 2 ans. Elle avait 2 ans. Numéro 1 avait 2 ans. C'est quand même... Ah ouais. À Wasaga Beach, Jana, elle allaitait tout le long. Hein. Elle allaitait comment t'allaites dans un char? Ben, une vanne, man. Ça te prend une vanne. Non, mais c'est pas légal, là. Ouais, c'est pas grave. OK. J'ai-tu dit ça, moi? Mais mettons, t'as un accident, là. Puis, fuck, le bébé dans le windshield. Ah, merde, je l'ai échappé. Ah non, écoute, tout le monde était attaché. Ça allait bien. Okay. Mais non, mais c'est non, on se rangeait aussi, puis tout. Puis, on n'est pas câble. Sauf que... Tout le monde t'a attaché. Mais il y avait des... mais il y a des tablettes. Mais j'ai le goût de juste te convaincre, man. D'utiliser des tablettes en voiture de temps en temps. Mais je suis d'accord. J'ai juste... Tu fais la guerre à quoi? Je veux dire, moi, j'aime ça rouvrir ce débat-là parce que, tu sais, c'est correct, mais je veux dire, des tablettes, il y en a ici. Pourquoi la règle serait pas la même dans l'extension? On parle que l'auto, c'est une extension de ta maison. Mais dans la maison, ils touchent pas à la tablette non plus, là. Non, mais pourquoi t'as des tablettes? Parce que moi, j'utilise ma tablette. Mais tu penses pas qu'à un moment donné, ils vont te voir, ils vont l'utiliser? Je veux dire, tu vas être fourré à un moment donné, là, tu pourras pas toujours reporter ça. Non. Ouais, je suis d'accord. En fait, il faudrait faire un épisode sur l'écran et l'effet sur les enfants. Et pourquoi, voilà. Ouais. Ça serait un sujet fort plaisant et des plus pertinents. Non, mais moi, j'ai envie de te dire, tu sais, hey, Big Mac, ça n'a jamais tué personne. Même une petite émission en auto, ça n'a jamais tué personne. Un pat patrouille, ça n'a jamais fait de mal. Puis à un moment donné, c'est parce que qu'est-ce qui est le plus dangereux? La tablette ou le fait que tu vas probablement pogner le champ parce que t'es trop investi. Tu sais, c'est comme 2 poids 2 mesures. Mais on essaie de faire en sorte que c'est pas si pire. Puis quand on sent que ça devient de même, on arrête, on va jouer dans un parc. Ah, mais je comprends. Mais c'est plus long. C'est long. Ah, mais c'est tout à votre honneur. C'est long. Ah, moi, je t'avoue que j'aurais pas... c'est ça. Hein? On a tous des niveaux de patience. De patience, tolérance différents. Mais en fait, c'est parce que le niveau de patience dans un couple est différent. Mm-hmm. Puis généralement, c'est comme celui qui a le plus de patience qui gagne, tu sais. Tu sais, celui qui se dit « Moi, je veux pas de tablette le plus », c'est pas mal lui qui décide le niveau de tablette qu'on utilise, mettons. Bon, fait que c'est qui, là? Je pense pas, moi. On va arrêter ça, là. Voilà. Bon. Mais en fait, une autre question, là. Oui. Un moment donné, quand tu vas... Tes enfants, là, OK, ils vont arriver à 15-16 ans. Là, tu vas leur montrer à conduire le char. Tu vas leur prêter le char familial. Puis là, tu vas leur faire confiance qu'ils partent avec le char familial. Ou tu vas ressembler à ma mère, c'est-à-dire tu vas peser sur ton break imaginaire. Ouais. Mais à un moment donné, ils vont partir avec le char sans que tu sois dedans. Ouais. Ah, moi, j'en ai déjà parlé, ça me fait capoter. En fait, je veux pas que tu sois le jeune à palette que j'ai parlé tantôt. Tu sais, je me force vraiment fort pour pas envoyer ce message-là, tu sais, à mes enfants. Mais c'est ça, la société corrompt. Puis ils vont avoir des amis, ils vont avoir se prouver. Puis ils vont jouer dans le clip de Héros à Zéro, puis ils vont sauter le petit track de chemin de fer, puis c'est ça.
Puis ils vont conduire vite. T'as beau leur Projet faire, orange, t'as, tout doit t'as beau leur faire écouter. écouter le documentaire de Paul Arcand, c'était-tu lui? Ouais, dérapage. Cool. Dérapage, pareil. Ouais. Écoutez ça avec votre famille, Bravo là, par les la- plus moi- vieux, là. Moi, je pense qu'on est rendu qualité radiophonique de Paul Arcand. Moi, je pense que je peux le remplacer le matin. Oh oui. Bon, je vais déraper une fois de temps en temps, là, mais à part de ça, c'est pas un Non, gros mais problème. s'il doute, là, envoyez le segment sur la vaseline, là, tout à l'heure. T'en auras plus de doute. Ok, On Paul, here we go. Fucking professionnel. Fait que, hey, non, mais hein, ça fait-tu le tour? Je sais pas. Moi, qu'est-ce que t'as à dire par rapport au char? Finalement, on n'a jamais le char qu'on veut. Une vanne, c'est cool, c'est super spacieux. Je te garantis que je vais te faire changer d'idée. Sur les vannes, sur les tablettes, parce que t'es mon ami puis je tiens à toi. Puis, Puis les ados de 20 ans avec une tablette par en arrière sur la tête. une tablette sur la tête. Ça va peut-être être là. On est peut-être rendu dans 2020. Après moi, ils vont avoir une tablette sur la tête. Ils vont sûrement avoir une tablette sur la tête. Faites attention à nos enfants. Ce sont peut-être les vôtres. Est-ce que petite pancarte de merde, ça? Sérieusement. Ça sensibilise qui, man, en 2017? Anyway, moi, ce qui me sensibilise, c'est l'espèce de photo qui prend ta vitesse, tu sais. Puis te le dit. Puis que là, tu roules à 47, t'es dans le jaune-orange foncé, mais ils te disent quand même merci. Quand t'es à 51, c'est comme, t'es un malade, tu vas tout nous tuer. Mais ça marche. Je ralentis. Mais t'as-tu l'application Waze sur ton téléphone? Non. Pourquoi j'aurais Installe ça? l'application Waze. Pourquoi j'aurais ça? C'est comme une application de GPS gratuite pis tout. Mais contrairement au... Je sais pas pourquoi on parle de ça là. C'est pas grave. C'est char related. Oh, ouais, c'est... Tu sais, il y a Google Maps, il y a Apple Plan pis tout là, qui sont vraiment cool entre guillemets pour trouver ta route. Mais c'est pas une application de GPS. Ça te dit pas comme ton bon vieux GPS que t'avais là 5-6 ans là, qui disait tourne Tournez à gauche. puis tournez à gauche, puis tournez à gauche. Moi, c'est ça qu'il me disait. Vraiment, voilà. Mais Waze fait ça, puis il tient compte du trafic pour te dire tout ça, mais en plus, il connaît la vitesse de la route sur laquelle t'es, puis il te met ta vitesse à toi. Puis là, il te met ça en rouge. Fait que t'as live tout le temps la pancarte que tu dis. Ah ouais, mais là, je vais rien que regarder ça, puis il va me faire capoter. Anyway. Ben, je vais l'essayer, t'in. Belle application. T'essayes ça, puis toi, essaye d'aller moins loin en vacances. Puis, Mais c'est pas si loin, là, au lac Saint-Jean. C'est pas super. Non? On passe par la Tuque. Voilà, la Tuque. Ouais. Beau, la Tuque. Ouais. Ben, au moment où l'épisode va être diffusé, on va être reviendu du lac Saint-Jean. Fait que je vous en parlerai dans l'autre épisode d'après. Ben, écoute, c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe On va avec le lac sûrement Saint-Jean? avoir plein d'anecdotes crunchy de camping et de lac Saint-Jean à vous raconter. Ouais, Chers auditeurs. on est un peu poule de luxe. On prend une maison sur Airbnb. Ben, ça va être différent. Parce qu'on a peur des mythes. T'as-tu peur des mythes? Non, des mythes ou des tiques? Maladie de Lyme, c'est quoi, toi? Ouais, je pense que c'est les tiques. Les tiques. T'as-tu peur des tiques? Nous, on a peur des tiques. Moi, je pense que j'ai des tiques. Je suis un peu Les nerveux. tiques nerveux. J'ai peur des tiques. Fait que c'est pas des tiques. Maladie de Lyme, on fait attention. Fait qu'on a peur de ça. Fait qu'on se rend dans une maison, pas de camping. Ok. On sait jamais. À l'abri des tiques. Tu vas aller t'enfermer dans la À l'abri. nature. C'est super. Exact. Mais on va regarder par la fenêtre. Il va y Oui. avoir de la petite belle nature. Peut-être si t'es chanceux, tu vas avoir un screen. Tu vas peut-être pouvoir sentir un petit peu humide l'odeur de la forêt. La nature. tout. Ouais. Ouais, ça s'en vient. Fait que sur ces belles paroles, je pense que c'est le temps de closer l'épisode. On n'a pas parlé de la famille Hamelin et Messier. Continuez d'envoyer des dons et non des dindons parce qu'ils feront pas grand-chose avec ça. Puis parce le que temps c'est qu'ils cool, rentrent des vont butterballs à probablement Noël. être pourris. Fait que envoyez Mais pas ça. Pas de dindon. On non. refuse les dindons. D'ailleurs, sur Patreon, tu peux pas envoyer un dindon. Tu peux juste envoyer des 5$. Ça marche pas. Fait que, ben, regarde, si t'as vraiment envie de t'acheter un dindon, va à l'épicerie, man, puis achète-toi un dindon, puis fais-toi les cuits. Voilà. Mais sinon... J'ai toujours rêvé de faire la joke du dindon. Tu sais, Dindon. t'achètes une dinde, puis tu y mets une caille dedans. Puis tu dis, oh non, elle est enceinte! C'était cœurant, cette joke-là. Faut vraiment que je la fasse, man. Prochain Noël. Mais c'est pas ça que je veux dire. Fait que je reviens à la famille Hamelin-Messier. Continuez d'envoyer des dons. Ce sont une jeune famille qui supporte 2 de leurs enfants. Ben, en fait, ils supportent 4 enfants sur 4, dont 2 plus intensément parce qu'ils ont une maladie dégénérative, je croirais bien que. Alors, et ça atteint différents domaines de leur vie, notamment financiers, santé, sociaux, Hey, ça a l'air etc. compris un style en avant. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Fait que voilà, on fait un hommage à leur considération qu'ils ont. Leur pour dévouement. tout le monde, leur dévouement et tout. Donc, si vous voulez plus de détails, allez voir la petite capsule qu'ils ont Sur faite pour Enfants Soleil. Disponible sur le Patreon où ce sera fort simple et sécuritaire de donner des sous. Et nous leur remettrons un immense chèque de plusieurs milliers
voire peut-être même millions. Moi, je pense qu'on est rendu proche de ça. Là. Oh, Déjà ouais. 3-4 semaines qu'on plug ça. Ouais, Alors, d'après moi, il va vois avoir... le nombre d'auditeurs qu'on a, là. Pélaille. racine carrée de... Ouais, divisé par 3 pi, je pense qu'on est à 2 tours du cercle. Là. D'après moi, oui. On est pas mal là. Fait que, ça on a va changé de maison 3 fois. on va un leur faire chalet en grossir. Italie. un chalet en Italie. Ça serait écœurant. C'est un chalet de ville en Italie. Un chalet de ville en Italie, fait par Maison Bonneville. S'ils veulent nous commanditer, que grand bien leur fasse. Mais c'est sûr qu'avec les propos un peu crus que je tiens, je suis pas sûr que Maison Bonneville... C'est encore drôle. En tout cas, ils iront voir leur animateur à Mike Ward sous écoute. Jay du Temple, il en a dit aussi des conneries. Bon! Donc, avec toutes ces belles informations, gênez-vous pas de nous écrire sur imperturbable@gmail.com, sur notre page Facebook ou sur toute autre plateforme de médias sociaux parce qu'on est là partout. Gênez-vous pas. Twitter, etc. Et puis, abonnez-vous sur iTunes, Google Play, RZO, Pod Québec et voilà, on est présent. Donnez-nous vos commentaires et plein d'étoiles. Sur ces belles paroles, tu t'en vas te coucher dans ton lit et moi je retourne dans ma vanne. Oh yeah! À revoyure! Ciao, bye! Faire des niaiseries. Mais ouais, les invités, ça serait cool. Ça, pas mal là-dedans. C'est que je regarde des photos de ma mère quand elle avait 25 ans, même si c'est pareil. Ma mère était bien. Avec des grosses balles pis tout. Ben, Bianca, ça m'a fait poser d'après moi. Tu penses? Elle avait pas ça avant. Pis son chum. Il a l'air de manger des graines. Ouais. J'osais pas le dire de même, mais. Mais on a fait 42 minutes, hein.